Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Karim, votre professeur de SVT, et aujourd'hui nous allons évoquer la dérive génétique. La dérive génétique qualifie des phénomènes aléatoires liés au hasard, expliquant la diversité et la fréquence des allèles. Notamment, ces facteurs aléatoires sont liés en partie à la ségrégation aléatoire des chromosomes qui a lieu lors de la métaphase de la première division de méiose. Lors de la métaphase, les chromosomes sont disposés de part et d'autre de la cellule par paire, puis par contraction de la cellule, tel ou tel chromosome de telle ou telle paire viendra à coloniser tel ou tel pôle de la cellule. Et ce mécanisme est totalement aléatoire. Deux composantes essentielles sont à considérer lorsqu'on évoque la dérive génétique: la fixation et la disparition de tel ou tel gène. Or, la fixation et la disparition de tel gène est d'autant plus visualisable que la population est petite. Ici, nous visualisons un exemple de stochasticité modélisée, c'est-à-dire une modélisation du hasard de la dérive génétique. On part d'une population de gènes qui, à la suite de reproductions successives, viendra à voir disparaître ou au contraire fixer certains gènes au cours du temps. Notamment, la mise en place des groupes sanguins au sein des populations humaines sont issus du phénomène de dérive génétique. L'effet fondateur est un mécanisme essentiel, conséquence de la dérive génétique. L'effet fondateur caractérise la fondation d'une population tirant son origine d'une population ancestrale. La population fondatrice n'est pas un exemple particulièrement représentatif de la population d'origine, forcément. Un goulot d'étranglement caractérise un événement catastrophique qui vient à diminuer d'un coup la diversité des gènes au sein d'une population. Illustrons cet exemple par des chiffres. Au sein de la population d'origine, on observe une fréquence de l'allèle rouge égale à 6 sur 22, 0,27. La même fréquence pour l'allèle vert. Pour ce qui est de l'allèle violet et jaune, on observe une fréquence de 5 sur 22 égale à 0,23. Dans la population pionnière, qui est une sorte de cliché instantané de la population d'origine, les fréquences sont radicalement différentes. L'allèle rouge et vert a disparu au sein de cette population et on observe des fréquences beaucoup plus élevées, forcément, pour l'allèle violet et jaune. La colonisation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un exemple d'effet fondateur et de goulot d'étranglement. Les Papous de Nouvelle-Guinée sont issus de la migration de peuples de différentes îles de l'Océanie qui, à la faveur de l'abaissement du niveau de la mer lors de la dernière glaciation, ont colonisé la Papouasie. En outre, ils sont caractérisés également par un goulot d'étranglement qui est lié à certains traits de leur culture. Effectivement, chez les Papous, pas tous les hommes se reproduisent. Le mariage et la reproduction chez les Papous est subordonné au paiement d'une dot, que certains hommes ne peuvent pas payer. Autrement dit, cela orientera le devenir de tel ou tel gène au sein de la population future. Que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, en premier lieu, que la dérive génétique est un moteur puissant de l'évolution, façonnant la diversité des allèles et leur fréquence au sein des populations. La dérive génétique nous renseigne sur les mécanismes aléatoires de la distribution des allèles. Deux aspects sont visualisables: la disparition des allèles ou au contraire la fixation d'autres. Ces effets sont d'autant plus visualisables que la population est petite, une conséquence évidente étant l'effet fondateur. Un bon exemple de mécanisme de dérive génétique, tout à fait naturel, est le cas des populations d'éléphants du parc d'Ado. Au début du siècle dernier, les éléphants du parc d'Ado étaient caractérisés par une très grande diversité de formes et également de taille au niveau des défenses. Suite à un événement catastrophique, en l'occurrence des pressions de braconnage, la diversité génétique et la diversité phénotypique a radicalement baissé au niveau du parc d'Ado. Les meilleurs mâles et les meilleures femelles ont été ciblés, ce qui fait que suite à cet événement catastrophique, leurs descendants étaient typiquement représentatifs des survivants, autrement dit, aujourd'hui, pratiquement que des femelles à petite défense. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. À bientôt chez DigiSchool.